Alléluia. 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 Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qui nous accorde d'être là. Alléluia. Nous prions que Dieu nous fasse beaucoup de bien. Merci, Man of God. Merci de m'associer à ce programme. Merci. C'est une marque de confiance. Vous savez, quand un homme de Dieu te cède sa chair, c'est vraiment une marque de confiance et je bénis Dieu pour cela. Merci. Nous allons prier que Dieu nous fasse du bien ce soir. Dispose ton cœur. Dis à Dieu de te faire du bien, d'accomplir son œuvre dans ta vie. Lui qui t'a attiré ce soir, que lui fasse le travail. Seigneur, nous sommes là devant toi. Tu nous as permis de braver des embouteillages et de venir en ces lieux pour te rencontrer. Le rendez-vous avec toi est un rendez-vous de transformation. Nul ne peut venir dans ta présence et rester le même. Nous nous attendons à changer. Nous attendons à mieux te connaître. Nous attendons à être touchés par toi. Nous attendons à être révolutionnés. Atteins tes buts au milieu de nous. Saint-Esprit, je prie que tu te meuves en ces lieux et que les buts de Dieu soient atteints. Glorifie Jésus. Donne-nous de comprendre que la vie qu'il y a dans la parole soit communiquée et que ton peuple soit réceptif comme une terre fertile. Transforme-nous et confirme ta parole. Qu'à la fin de ce message, qu'à la fin de ce temps, que tu puisses dire que tu as accompli tout ce que tu as prévu. Merci de me fortifier et merci pour ta grâce. C'est au nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Amen, amen. Merci mon frère. Merci. On va jouer après à la fin. On va jouer à la fin. Parce que quand tu joues, les gens deviennent conditionnés par la musique pour... Or, si tu vas prêcher dans les déserts, il n'y a pas de saint. Alléluia. C'est ce qui arrive souvent aux hommes de Dieu. À l'époque, quand on prêchait, il n'y avait pas de sainteté quand on jouait, n'est-ce pas? Le danger qu'il y a maintenant, c'est qu'on commence à conditionner les gens à ça. Et le jour où il n'y aura pas ça, ils auront du mal à entrer. Alors, je n'aime pas que les gens dépendent de quelque chose d'extérieur. Sauf poussé par l'esprit, peut-être à la fin, on va voir. Mais j'aime bien faire les services secs. Pour ça, là, je sais que c'est Dieu qui fait et qu'on n'a rien forcé. OK? Mais sinon, on va utiliser, parce que si l'esprit d'Élysée doit fonctionner, il faut un peu de musique, n'est-ce pas? Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 28, à partir de 18 jusqu'à 19. Et puis nous allons lire dans Acte 1, à partir de 8. On va lire que 8. Et puis nous allons lire dans Exode 31, 1 à 5. Un bonus qu'on va lire plus tard, mais que je donne quand même. Vous pourrez lire à la maison parce que moi je veux juste le citer. Genèse 27, lisez 3, 4 et puis toute l'histoire. Moi je veux juste citer ça. Mais aujourd'hui il y a aussi Matthieu 5, 13 à 16. Donc je répète pour ceux qui écrivent. Matthieu 28, 18 à 19. Acte 1, 8. Exode 31, 1 à 5. Et puis Matthieu 5, 13 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acte 1. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Exode 31, 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi
Betsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir. Pour toutes sortes d'ouvrages, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres et en chasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Dernier passage, Matthieu 5, à partir de 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Merci, nous pouvons nous rasseoir. S'il y a un thème que je vous propose, c'est l'onction et la mission. L'onction et la mission. Pour ceux qui écrivent, l'onction et la mission. La première des choses, nous devons comprendre qu'est-ce que la mission de l'Église. Pourquoi nous sommes sur la terre? Pourquoi est-ce que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes pas partis? Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Il est important de comprendre la pensée de ce temps par lequel nous sommes en train de passer, c'est d'emmener les gens à s'asseoir. Avant de courir, la première chose qu'on fait dans les choses de Dieu, c'est s'asseoir. Lorsque Jésus-Christ a donné la mission à ses disciples, il ne leur a pas dit de partir directement. Il leur a dit, attendez, ne soyez pas pressés, attendez d'abord, ne courez pas, attendez. Il y a d'autres choses que vous devez recevoir avant de courir. Il faut t'asseoir. Il faut comprendre pourquoi tu es sur la terre, pourquoi tu es dans ce travail, pourquoi vous êtes situé dans cet espace. Il faut comprendre parce qu'un homme n'a pas de but, il va d'aller dans toutes les directions. Mais quand il est assis, il comprend sa mission. Alors quand il se lève, il y aura de l'impact. Quelle est la mission de l'Église? C'est d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de l'Éternel. J'ai dit toutes les nations. Lorsque le Seigneur m'avait parlé de ça, il y a deux dimensions que vous devez comprendre à faire de toutes les nations. La première dimension, c'est d'aller prêcher l'évangile à tous les humains. C'est-à-dire faire de tous les individus les disciples de l'Éternel. Prêcher que les gens se convertissent. Je dis, mon frère, chaque jour, tu dois te rassurer que tu as prêché l'évangile à au moins une personne. Parce que c'est ta raison d'être sur la terre. Chaque jour, au moins une personne. Chaque jour, au moins une personne. Mais le deuxième aspect, c'est de faire de la nation disciple de l'Éternel. C'est deux stratégies différentes. Un, on prêche. Deux, on fait de la nation. Faire de la nation, c'est quoi? Vous voyez l'histoire de Daniel, lorsque Daniel est envoyé à Babylone. Daniel n'est pas, non, il n'y a que Daniel et puis ses trois amis. Mais Dieu voulait faire de Babylone disciple de l'Éternel. Comment il a fait? Ces stratégies, il a permis que Daniel soit à un poste d'influence, qu'il soit capable d'influencer la personne qui décide sur la nation, afin que lui déclare que désormais à Babylone, on adore le Dieu de Daniel. Là, ce n'est pas l'aspect d'évangéliser. Daniel n'a pas évangélisé tout le monde. Il n'a pas parlé de Dieu à tout le monde. Dieu l'a mis à un endroit stratégique pour influencer la nation. Souvent, les occultistes ne cherchent pas à nous prêcher, n'est-ce pas? C'est rare qu'un occultiste dise, non, toi, deviens occultiste. Mais il y a un combat spirituel entre le ténèbre et la lumière. Mais les occultistes, leur travail, leur stratégie, c'est de contrôler les pays, contrôler les lois, afin de nous imposer les lois ici. C'est comme ça que l'Église, notre travail, ce n'est pas seulement de parler en langue. On doit être au Parlement, on doit être au gouvernement, on doit être partout parce que dans la stratégie de Dieu, c'est de faire de la nation disciple de l'Éternel. N'oubliez jamais ça. Il y a deux aspects. C'est le même verset. On parle du peuple, mais on parle aussi du pays. On parle du pays. C'est ça la mission de l'Église. Faire de toutes les nations. Faire de tous les peuples et de tous les pays. On garde la vision. OK? Là, on est en train de s'asseoir. Il faut comprendre avant de se lever. Tu sais, maintenant là même quand tu vas commencer à prier, tu vas comprendre que ta prière est conforme à la mission.
Parce que nous avons cette assurance que lorsque nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Toi, tu pries, Seigneur, donne-moi l'argent, je vais me marier, je vais marier. Non, maintenant tu vas savoir, Seigneur, donne-moi l'argent parce que tu te conformes à la mission. Alléluia. Et tu vas voir que l'exaucement va être plus facile. Nous sommes en train de nous asseoir. Donc j'ai dit, la mission, c'est gagner tous les hommes en évangélisant, mais aussi faire de la nation. Retenez cela. J'avance encore. Alors, lorsque Dieu nous donne la vision, il faut qu'il donne aussi la provision. Il faut qu'il te donne l'équipement nécessaire. Il faut qu'il te donne la capacité nécessaire. C'est comme ça qu'il nous donne des dons spirituels, diverses grâces. Il y a un pasteur qui disait, Jésus, avant de partir, il dit aux disciples, allez dans le monde entier. Commencez le business de mon Père. OK. Quel genre de business? Un business qui va aller sur toute la terre. Oh là. Un business qui va traîner pendant des générations en génération jusqu'à mon retour. Oh, wow, ça c'est une grande vision. Où est le capital? Comment on va aller là-bas? Comment on va le faire? C'est normal. La conversation à la chambre haute, c'est pour dire, Seigneur, comment on va faire le travail? Parce que nous-mêmes, on est incapables de le faire. Est-ce que je vais voler? Comment je vais faire? Et dit, attendez, c'est-à-dire, asseyez-vous. La position pour recevoir, ce n'est pas d'être assis, mais d'être à genoux. Alléluia. Il dit, ne soyez pas pressés. Ici, on s'assied en étant à genoux. Parce qu'on attend quoi? La provision pour être capable d'accomplir la mission. C'est comme ça qu'ils ont fait 10 jours dans la chambre haute, en train d'attendre quoi? La provision. C'est-à-dire, ne soyez pas pressés de partir. Tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu avec ta capacité. Tu as besoin de la puissance d'en haut. Et ce que j'aime dans le Saint-Esprit, il y a l'argent. Parce que Dieu savait qu'on devait voyager. Dans le Saint-Esprit, il y a des positions. Parce que Dieu sait que tout ce dont l'Église a besoin est dans le Saint-Esprit. Il a dit, attendez. Le Saint-Esprit va vous changer. Le Saint-Esprit va vous donner la capacité. Le Saint-Esprit va vous conduire. Il va vous ouvrir des portes. Le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'ils sont restés là, assis à genoux, en train d'attendre. Est-ce qu'on est en train d'avancer ensemble? Je suis dans la mission. Là, je suis dans la capacité, l'onction, la puissance nécessaire. Et elle doit être surnaturelle. C'est là Jésus, il avait la vision, n'est-ce pas? Venir sauver le monde. Il avait la vision, mais il était charpentier. Jusqu'à un jour, il va dans le désert. Et quand il va là-bas, tenter, quand il sort de là, il reçoit l'onction. Désormais, il a arrêté de faire les bois, d'être charpentier. Il dit pourquoi? J'ai reçu l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. À chaque onction, il y a un pour. Je dis à chaque onction, il y a un pour. L'onction, c'est pour une mission. Quand tu ne connais pas la vision, tu vas abuser de l'onction. Je dis, quand tu ne connais pas la vision, tu vas abuser de l'onction. Beaucoup de jeunes cherchent l'onction, mais pour l'abuser. C'est pour ça que Dieu ne travaille pas beaucoup avec toi, parce que tu abuses le Saint-Esprit. Toi, tu n'attristes pas le Saint-Esprit, tu l'abuses. Il est abusé. Il est violenté. Traité n'importe comment, parce qu'on ne comprend pas le but. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir d'abord. Comprendre le but, afin d'avancer. L'onction, c'est pour. On est ensemble. Ok, je m'arrête encore un peu là. L'onction a deux fonctions. Normalement, dans d'autres versions, on dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a désigné et consacré ». L'onction te pointe, l'onction te présente et l'onction te met à part. L'onction ouvre les portes, mais elle ferme aussi les portes. Parce que l'onction fait de toi spécialiste dans ton domaine. Avant de demander l'onction, il faut comprendre dans quel domaine tu vas être roi. Parce qu'il y a des onctions. Oh, je vais revenir là-dessus. Avant que Dieu te donne, il te pose la question que Isaac avait posée à Jacob. Qui es-tu, mon fils? Ça veut dire quoi? En moi, il y a la bénédiction de beaucoup d'enfants. Parce que j'ai Ésaü et j'ai Jacob. Mais toi, tu es lequel? De peur que je me trompe de bénédiction. De peur que je me trompe d'onction. Comme c'est qu'on veut l'onction qu'on veut. Non, il n'y a pas l'onction qu'on veut. On a l'onction de sa destinée. Ce n'est pas parce que tu veux que tu reçois. Ce n'est pas parce que tu veux l'onction prophétique que tu deviens prophète. Non, il faut d'abord être prophète pour recevoir l'onction prophétique.
Alléluia. Macron puissant, l'onction des prophétiques, venez. Moi, je reste. L'onction apostolique, j'arrive parce que c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Ça veut dire quoi? Il faut être assis, savoir qui tu es. Avant d'aller chercher, assis, avant de se lever. J'avance encore, ok? On a la mission. On a la capacité, mais où faire la mission? Où faire la mission? Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Oh non, Seigneur, envoie-moi aux États-Unis. Commence d'abord à Jérusalem. Oh non, Seigneur, envoie-moi en France. Non, peut-être toi c'est Bakwang ou bien Guadeloupe. C'est Dieu qui nous envoie là où il veut. C'est pas toi qui choisis. Du chef. Tu fais les ressources du chef, les ressources de l'État pour la mission de l'État. Il ne faut pas devenir comme les gens. Oh non, je vais en mission alors que toi tu vas te balader. Non. En mission, on utilise l'argent de l'État pour la mission de l'État. Dans les pays sérieux, on va t'arrêter. Il ne faut pas amener la congolité même dans les choses de Dieu. Alléluia. On t'envoie en mission, toi tu habites chez tes frères, tu bouffes l'argent. Non. Quand on t'envoie en mission, tu habites là où on a payé. Que Dieu transforme les Congolais. On a été déformés. Jérusalem. Pourquoi on commence par Jérusalem? Jérusalem a un travail double. À Jérusalem, tu prêches l'évangile. Tu sais qu'à Jérusalem, on n'entend pas l'évangile par les oreilles. On entend l'évangile par la vue. Parce qu'à Jérusalem, c'est dans ta famille. On n'a pas besoin d'être prêché. On veut voir Jésus. On veut voir Jésus. On veut voir l'effet de la prédication sur toi-même avant de l'entendre de ta bouche. On veut voir le changement qui s'est produit en toi avant que tu cherches à changer les autres. Moi, j'ai été touché, pas par le pasteur Marcelo, mais par les frères Marcelo avec qui j'ai dormi dans la même chambre. J'ai vu ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un jeune qui le rencontre, il change. Ça m'a marqué. Ce n'est pas la prédication. J'ai vu un chrétien. Ce n'est pas au pasteur d'évangéliser ta famille, c'est à toi-même de le faire. Ce n'est pas au pasteur d'évangéliser dans ton quartier, c'est à toi-même de le faire. Mais les gens dans ton quartier, ils ne croiront en ta foi que s'ils te voient changer toi-même. Jérusalem. J'ai dit Jérusalem. D'abord la famille. Quand tu parles en langue là, dans la famille, on sait que toi, tu as une mauvaise bouche. Quand tu ouvres ta bouche là, un serpent. C'est toi que toi, tu viens à l'église seul. Il y a des gens qui sont à l'église ici seuls. Où est ta famille? Où sont tes frères? Où sont tes frères? Parce que tellement que tu ne changes pas, ils ne peuvent pas te suivre. La promesse de croire au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Toi-même, tu te mets à la porte. Que les autres ne soient pas sauvés à cause de ton sale caractère. Change d'abord, change ton mari, maman, que ton mari soit sauvé, que ta femme soit sauvée. Toi, tu vas évangéliser les gens du quartier et tes propres enfants. Un homme méchant, mais chrétien. Sale bouche, mais chrétien. C'est comme ça que tu es là, tu es seul. Regarde, tu es seul. Où est ta famille? Tu peux même pas oser les... Quand ils vont finir, ils se trouvent en train de chanter. Ils disent, hey, ça c'est un chanteur. Vraiment, si lui va au ciel, pendant donc, l'eau, la rose a pété, puis ils sont tout au côté à caca. Il y a des gens, 6 ans, ils sont étonnés. Hein. Je me souviens, on allait à Cape Town parce qu'on évangélisait sur Long Street. Long Street, c'est comme Matongé, l'avenue de la prostitution, des bars et des boîtes de nuit. Alors, on prenait des gens, on faisait une colonne descend, une autre colonne. Un jour, on descendait. Et puis, j'ai rencontré un frère de l'église, bien sapé. Il dit, pas ça. Mais lui, il croyait que moi aussi, je venais pour les boîtes. J'ai dit, non, on est nombreux. J'ai dit, on est nombreux en train d'évangéliser. Hein, on est nombreux. Il fallait 2 à 2, pas celle à celle, 2 à 2. Et puis, on arrive devant une boîte de nuit. On commence à prêcher à un monsieur. Il dit, non, on a ça musulman. Son ami dit, mon cher, ça fait 10 ans on est dans le Zara musulman. Il était agent secret musulman. C'est comme nous ici, il y a des agents secrets chrétiens. Mais non, on a camouflé, ils ont camouflage. Dans masala nzambe, agent secret, il faut que ça dans l'État. Oh non, moi je suis chrétien secret. Non, nous sommes des agents. On doit savoir que tu travailles au gouvernement. Et toi aussi tu chantes. Et toi, tu sais, vraiment les choses de Dieu ont changé. Hein? Comme il y a certains, ils ont des copines ici, des copains.
On couche avec toi et puis toi tu es non, église, Jésus, quel Jésus? On couche avec toi, non, allez, Seigneur, Seigneur. T'as marre au salaire, nous autres à Christ, nous autres à Christ. Nous autres au ébi qui sera belle, nous autres ceux qui sera ouais, mais autant moussalo ça ça, bousso pas. Nous autres on a la capacité aussi que ça va tout, mais autant la biloko ça, t'as biloko ça ça Yesu. T'as biloko ça ça Yesu. Non, t'as on a mis sous ta la biloko ça ça Yesu. Parce que quand tu regardes les gens, tu vois qu'ils sont ils ressemblent aux anges. Bah ça la makamboa. Qu'on a dans mon boété. Dans le manayo. Yesu à moi si tu es bien été. Non, tout le monde a Yesu dans à moi si. Mais aux grâce que représenter Yesu en tant que moi si. Mais t'en es pas touché. Yesu a battu. Moi, je me souviens, quand mon frère s'est converti, une fille est venue faire le désordre devant la maison parce que nous savons que quand tu te convertis, tu arrêtes le copinage. On ne transforme pas le copinage en fiançailles. Alléluia. N'a avancé pour Babylone, n'a changé, n'a avancé dans la Jérusalem, Judée, Samarie, ce sont les gens qu'on néglige. J'ai une de mes filles, ça fait 11 ans qu'elle a un ministère. Moi, je l'ai connue quand elle était petite, elle avait peut-être 16 ans, 17 ans. Elle me disait, mon Cambi, Dieu m'a parlé, à 16 ans, 17 ans. Il m'a dit que je dois exercer un ministère parmi les sourds-muets. Non, les sourds-muets. Sourds-muets, on ne les voit pas. Comment est-ce que les sourds-muets vont se convertir? Comment? Comment ils vont entendre l'évangile? Comment? Comment les aveugles vont se convertir? Parce que maintenant, là, les sourds-muets, mais commencent à ajouter aussi les aveugles. Comment? Et puis, à un moment, elle a trouvé un travail. Elle allait faire à l'école catholique. Elle a appris la langue des signes. Ça fait 11 ans qu'elle a un ministère des sourds-muets. Elle prêche l'évangile. On avait organisé une action dans notre église avec à peu près 400 sourds-muets et aveugles. La chorale, c'est une chorale des aveugles. Et j'ai prêché. Ça m'a créé une émotion. J'ai dit, Seigneur, je prêche aux sourds. Parce que cet enfant a eu un rêve de Dieu. Elle ne l'a pas négligé. Elle prêche à des gens que nous, on ne voit pas. À des gens qu'on ne s'en occupe pas. À des gens qu'on ne voit pas. On ne les voit pas. Mais elle a entendu la voix de Dieu. Dieu lui a révélé la vision de sa vie. Elle a travaillé. Maintenant, là, elle a un ministère. Et vous savez, cette sœur, Dieu l'a bénie. Elle monte, elle monte. Parce que quand tu es dans la vision de Dieu, Dieu s'occupe de ta vie. Alléluia. Donc j'avance parce que sinon j'ai envie de prier aussi pour voir la fin, donc je vais un peu vite. C'est là que ça passe, hein? Où Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Donc moi quand je me promets, je dis Seigneur, tu m'as donné les États-Unis, pourquoi c'est la vision? C'est Dieu a prévu les visas pour toi. Parce qu'il faut que tu ailles partout. Mais en commençant là où tu es. Alléluia. À l'université. À l'université. Et vous savez que les frères, pendant l'examen, ils se mettent où? Première rangée, frère. Première rangée. C'est le test de la spiritualité, l'examen. J'avance, je laisse les frères tranquilles. Alors, la stratégie. On a dit, le but, toucher les peuples et toucher la nation. OK? La stratégie. Il y a deux stratégies. Un, sel, la stratégie du sel. Deux, la stratégie de la lumière. Retenez ça. Stratégie du sel, stratégie de la lumière. On comprend la mission et puis on va parler de l'onction à la fin. Sel, lumière. Le sel, a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, à quoi sert-il? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Sel de la terre, pas sel de l'église. Tu es le sel de là où Dieu t'envoie. Ta casserole, c'est votre maison. Ta casserole, c'est l'université où tu es. Ta casserole, c'est le travail dans lequel tu... C'est ça ta casserole. Pour connaître la force du sel, on ne goûte pas le sel. Si le sel parle en langue, on ne goûte pas si le sel est comment. On goûte l'environnement. Comment tu influences les gens qui te fréquentent. Comment tu fréquentes? Quand les gens te fréquentent, ils deviennent plus proches de Dieu, bien loin de Dieu. Il y a des chrétiens qu'on ne peut pas fréquenter. Normalement, quand tu fréquentes quelqu'un qui suit Jésus, tu vas t'attacher à Jésus. Mais quel
quel genre de sel tu es. La force du sel, ce n'est pas sa grandeur ni sa beauté, mais l'influence qu'elle a. Tu es trop beau, tu es trop belle, mais sans force. Trop beau pour rien. Trop belle pour rien, sans impact. Combien de personnes, on est à la fin de l'année, on fait le bilan. Toi, tu dis, oh Seigneur, ma promesse, on peut ça qui gagne. Non, ça, le bilan. Vous n'avez pas tourné au bilan. Yo, on gagné combien d'âmes? Combien de fêtes organisées dans l'Ola? Yo qui para yo, oh yo yo. Yo kasi oya na mokili pour mi sepeli ça. Oya nzambe, obonga la monter pour na sepeli ça nzambe. Bilan ça raté, nzambe sepeli singa été. Est-ce que yo sepeli nzambe? Nzambe pesa déjà Yesu, ça ebele, ça nyoso. Si yo pesi nini aneo. Combien d'âmes ont été sauvées par toi? Combien? Je suis venu te faire les bilans célestes. Oh non, nzambe aneo salite, yo sali nini. Yo sali nini. À l'université, il y a des gens qui n'ont pas d'argent de Minerval. Dieu appelle les Minerval. Tout ça, j'ai un diplôme. Et puis quoi? Seigneur, j'ai un diplôme. À part les diplômes. Parce que nous, quand on était à l'université, on prêchait l'évangile tout en étudiant. Un jour, j'allais au campus. Où on a galère là-bas, Piaka. Quand il y a taxi bus. Arrivé à un moment, j'entends un frère dire Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Et puis il commence à prêcher. À la fin, il paye son ticket, parce qu'il faut payer les tickets. Hein? Il paye les tickets et puis il descend. J'avais honte. On a pris le même taxi-bus. On allait tous étudier. Mais lui, à part étudier, il a prêché l'évangile. Donc, il a compris qu'en fait, les tickets que Dieu lui avait donnés, c'était, il va en mission, Dieu a payé son transport. Il a compris que le taxi-bus, c'était un lieu de mission, c'était une casserole qu'il fallait influencer. Il a compris que l'université fallait influencer. Toi, tu as, oh non, je suis licencié. Et puis quoi? 5 ans, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu vas entrer au ciel seul, égoïste. Alléluia. Je suis venu te faire un bilan. C'est là qu'on prie pour l'onction. Tout ce que tu reçois, c'est les tombées. Mais tu ne reçois rien. À part les tombées. On est en train de double l'enco. OPC quand la bête double au quoi? Mais personne n'a su le côté. T'es aussi qu'à double. On s'en va OPC Kanda. Oh ça rien. Si on goûte ta famille, ton mari, ta femme, est-ce qu'on sent le goût de Jésus? Si on goûte ton lieu de travail. Aujourd'hui, j'étais allé prêcher dans l'église d'un ami à Philadelphie. Quand je regarde l'assistant du pasteur, j'ai dit c'est moi qui l'ai gagné quand je travaillais à Vodacom. J'ai gagné quelqu'un qui est pasteur aujourd'hui. Et j'en ai plein comme ça. Je suis fier dans l'amour père mon gars. Je suis fier. C'est dans ça là raté, on a ça là Vodacom. Na gagné tout na Vodacom. Na pas même gagné mais pasteur na parti. Donc erreur gagne ba nga peut récompenser ba qui ça. On est ensemble. Si on goûte ton foyer, on sent quel goût. Tes enfants, quel goût ils ont. Tu es pressé d'aller gagner les mondes et tu laisses tes enfants mourir dans les péchés. Quel genre de parents toi tu es? Si on goûte tes enfants, il y a des enfants impolis. Avant de confier à quelqu'un à l'église, on regarde comment il gère ses enfants. Avant d'être ancien, on regarde comment tu gères tes enfants. Alléluia. Regardez, stratégie du sel. Le sel, quand il est dans la casserole, son but c'est quoi? D'échanger les goûts de toute la viande. D'échanger chaque viande dans la casserole. Là, c'est l'influence individuelle. Le sel, quand il entre dans la casserole, il va partout. La stratégie du sel, c'est que les chrétiens doivent être partout dans la société. On cherche des maçons, on a des maçons chrétiens. On cherche des plombiers, on a des plombiers chrétiens. On cherche des tailleurs, on a des tailleurs chrétiens. Batami Salama Boko, Lokutana Moibi. On cherche des agents de la SNEL, chrétiens. On cherche des douaniers. Mingi zaraso komi kuna douane obongole opengu ino la douane pengusio et pengus opengu obosani que tu es en mission à la douane en tant que sel. Bizarrement quand on goûte la casserole, il y a pas de goût du sel, mais on goûte le sel, c'est comme na goût à pondu. Goût à ndembi, ndeyo comme na goût à ndembi. Ndembi ya douane. Ndembi ya politique. Ndembi ozana gwa ndembe ya matembele yosko wagwa musuni.
Mais va goûter Musuni. Et on a goûté à Mungwa. Mais yo, on a solo goûté à Mungwa. On a solo à Musuni. On est ensemble. Donc, il faut entrer partout. On doit avoir besoin des chrétiens partout. Frère, on ne vient pas influencer l'église, on a influencé le monde, c'est dehors. Le travail de l'église, c'est dehors. On vient pour être équipé ici, on vient ici pour s'asseoir ici, mais on doit être debout dehors, dans nos casseroles, dans nos familles, au lieu de travail. C'est là qu'il faut être dehors. Ici, il faut s'asseoir, être assis dans les choses de Dieu. Mais beaucoup de jeunes, ils rêvent seulement de prêcher, de prophétiser ici. Non, va prophétiser dehors. Et je dis, va prophétiser dehors. Alléluia. Donc, spirituel, ça sera bien, héros Alibanda. Et ça sera fort. C'est comme un miracle. La plupart des miracles, ça sera Alibanda qu'on les connaît à l'église. Pas bien bon dimi déjà. Attends, miracle, ça l'a mis tous en ondima. Mais il faut que côté au bateau, pas ondima, il faut mon, on m'en zame, il faut ça là. On m'en dit, tellement ondima, on s'en passe. Est-ce que vous comprenez? Ah, c'est qu'on a pour ça, Jesus. N'a c'est pas une avance, soit l'autre soit avance. Voilà. La puissance du sel, c'est de goûter l'environnement. Mais regardez, pour que le sel puisse influencer, quand tu regardes dans la casserole, est-ce que tu vois le sel? Le sel est où? Il faut mourir à toi-même si tu veux influencer le monde. C'est qu'il a dit, il faut porter chaque jour sa croix. Si le grain ne meurt, il reste seul. Tu dois être prêt à sacrifier ta fierté, sacrifier ton honneur, descendre, t'humilier. Parce que la stratégie du sel, c'est de descendre quand il le faut. C'est une stratégie d'influence. Vous savez, c'est comme dans le mariage. Vous savez que les femmes sont plus fortes que les hommes. Dans les mariages, les femmes contrôlent les hommes, les vraies femmes. Les fausses femmes, elles luttent avec les hommes. Ça, ce sont des fausses femmes, des gamines sans maturité. La femme qui connaît sa force, elle est calme. Même quand l'homme fait du bruit, elle est calme, tranquille, elle sait qu'elle va le gérer. Si la femme te dit non, c'est vraiment non. Quand l'homme dit non, c'est pas non. Parce que la femme peut le faire changer d'avis parce qu'elle sait comment on manipule ces lions-là. Mais les fausses femmes, c'est elles qui se battent. Elles veulent prouver qu'elle est là. Non. Stratégie du sel. Descends, tu vas gérer. Descends, tu vas gérer. Je dis descends, tu vas gérer. La femme sage bâtit sa maison. Les hommes, ils font du bruit pour elle. Tu peux les gérer comme un bébé. Ils sont des gros bébés. Mais quand tu essaies de le confronter, il va te montrer que c'est un homme. Il y aura un combat. Mais descends, tu vas le contrôler. J'avance encore. Dites-moi avancer. Voilà. Des Godipa. Godipa. Alors, la deuxième stratégie, c'est la lumière. OK? Retenez vraiment, je fais ça simple. La lumière. La lumière, on dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. La force de la lumière, elle doit avoir la lumière en soi. Je ne vais pas aller là-bas. Mais c'est l'endroit où on met la lumière. J'ai dit la stratégie de la lumière. Et souvent, la lumière, on la met. Ça veut dire quoi? Et Dieu dit, c'est comme une ville qu'on met sur une montagne. Ça veut dire quoi? L'une des stratégies de la lumière, c'est que Dieu te positionne à un endroit stratégique afin que tu aies de l'autorité et de l'influence sur les gens. Même si tu ne les rencontres pas, tu les influences, qu'ils le veuillent ou non, à cause de ta position d'autorité. Comprends cela? À cause de ta position d'autorité. Alors là, je veux nous expliquer, comme j'ai dit, les montagnes d'influence. C'est un cours, on enseigne sur ça dans beaucoup de domaines. Mais je veux en parler ici. On dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. On dit, c'est comme une ville sur une montagne. La question, quand on prie pour que les gens soient élevés, Dieu te demande, sur quelle montagne tu veux être élevé? Qui tu es? Lequel de mes fils tu es? Sur quelle montagne? Alors, souvenez-vous du combat qu'il y avait entre Amalek et Israël. Josué est allé sur quelle montagne? La montagne des militaires, la montagne des guerriers. Il est allé dans la vallée pour se battre. Moïse n'avait pas l'onction avec l'épée. Moïse,
il a pris les bâtons. L'arme de Moïse, c'était un bâton. L'arme de Josué, c'était une épée. L'épée, on ne l'utilise pas sur la montagne. L'épée, on l'utilise sur le champ de bataille. L'épée est efficace sur le champ de bataille. Mais sur la montagne, on va avec un bâton. Moïse emmène son bâton sur la montagne et Josué va dans la vallée. Mais bizarrement, la réussite ne dépendait pas de la vallée. Elle se jouait sur la montagne. Quand le main de Moïse était élevé, il gagnait. Quand le main de Moïse baissait, il descendait. Mais si Moïse est allé sur la montagne et qu'il n'y avait pas Josué dans la vallée, est-ce qu'Israël allait gagner? Il faut un Moïse sur la montagne. Et il faut aussi un Josué dans la vallée. Des montagnes différentes. La montagne de la vallée et la montagne spirituelle. Alors, je vais vous parler de quelques montagnes d'influence parce que j'aimerais prier avec vous. Dis au voisin, toi tu es qui? Nzamba zana bane bele, yo zanan. Ana mwana aza docteur, yo za ozana. Ana mwana aza avocat, yo zanan. Ana mwana nae. Et puis nga na betel solo, na betel solo. Frère, nga na bongo le motema na comme négliger nchiki. Tellement que na ngol nzambe fort. Piaka, mais là qui pète pour na ok lola. Mais après, motema taso zan piaker elinga nango, ekiparate elingaka. Motema ezina ma poche na piaka mais motema elinga na linga mwana bato. Obalende nini? Atuna ngai, je dis à mon père que tu es qui? Ah, deuxième dan en prière. Ceinture noire en chassant les démons. Mais ça ne disait rien. Non, avocat, médecin, intercesseur. Et puis que, et la question n'a vu nulle part. Na makas krane église, liban n'a rien. Net tu vas yango linga église, pour l'église deux amutu, au protocole, na église en modérateur. Mais sur le bimian, rien, n'a pas rien, rien. Na osalo patient. Oza rien libanda. Kaka. Au protocole. Libanda lokote. Ya ona famille atoza mukolo mais ce matin eza basoa na yote. Pour ça oza rien. Oza rien. Alléluia. Alléluia. Les sœurs ne sont pas spirituelles, n'aiment pas les frères. Frères, sœurs ont besoin de battre dans Ndako. Il faut pouvoir. Il faut pouvoir. Faites garçon dehors, pas seulement ici. Les sœurs, je ne peux pas un amen. Pas encourager. Naozong samisu nanchiki. Nabi naozong samisu nanchiki. Ok. Alors, les montagnes. Je sais que vous croyez en votre pasteur, n'est-ce pas? Le pasteur est homme de Dieu, il est prophète. Qui veut être ministre ici? Lève la main. J'ai vu. Ok. J'ai vu des gens qui veulent être ministres. Si tu vas chez ton pasteur, il prie pour toi. Tu crois que tu peux devenir ministre? Ah, toi, tu ne crois pas? Il y a une église. N'est-ce pas prier comme ministre? Oh, qui croit que si le pasteur prie pour lui, il peut être ministre? La question que je demande, quand? Quand? Répondez-moi quand? Na personne n'a une réponse. Je suis appris comme ministre de colonie. Obin. Quand? Tu dis? Nabi quand? Na tu te comment? Nabi quand? Au comment ministre? Ce pasteur à lobby au comment ministre? Au comment ministre quand? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Si la promesse tarde, et ça c'est quand tu fais la promesse, pas un an. Si Fachi décide que tu deviens ministre quand? Qui a plus de pouvoir? N'a pas sa micro na kenangaye. Est-ce que vous comprenez? Pasteur sera à lobby. Et ça m'a ma volonté de Dieu. Mais Fachi sera à lobby. La volonté de Dieu est effective quand lui décide que ce soit la volonté. Pourquoi? Parce qu'il est assis sur la montagne politique. L'homme le plus puissant du Congo, c'est lui. À quoi ça là? À quoi ça là? À quoi changer vie na yo? À quoi ça? Nabi Fachi sur le bien changer vie na yo. A changer vie na yo. Na blaguité, on changer bêta. Pourquoi?
il est sur la montagne la plus élevée de notre pays. Il éclaire plus que nous tous là. Il a plus d'influence sur nous tous, Il peut dire que toi, je quitte le village, viens à Kin. Toi, sors d'ici, va aux États-Unis. Il chante sans prière, il décide. Les chefs. Je prie qu'il y ait des chrétiens dans la politique. On doit être influent. Regardez le pouvoir qu'il a. Regardez le pouvoir, être chef de l'État, le premier Congolais. Pourquoi? Il est sur la montagne politique. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une onction pour la montagne politique. Quand tu parles de David, c'était un politicien. Je dis, quand tu parles de David, dans la Bible, David était roi. Quand on a oint David, c'était pour que David soit politicien. Et nous, on a l'onction de quoi? Pour être roi, un royaume de sacrificateurs. Pour être roi, prophète et puis prêtre. Cette l'onction est capable de te donner un trône. Alors quand Dieu veut nous visiter, lequel de mes fils tu y es? Ce qu'on m'y habite, moi, on s'est en bezate pour qu'on s'embrouille. Yosanan. On appelle la onction royale. Oh yeah, oh Seigneur. Non, l'onction c'est pour l'autorité. T'es quelle autorité spirituelle? T'es quelle autorité, Pekaka? Appel ya mokonzi na mboka. Nga na église na prêler ba tu faut pas bakonzi général. Il y a une onction de l'armée. Les chrétiens on prie qu'elle est M23. Non frère, il faut aller dans l'armée. Je sais pas voir un amen. Il faut avoir honte à toi. Les païens qui n'ont pas l'espérance de la vie éternelle meurent pour nous. Quelle honte. Israël qui a un Dieu des armées, a l'une des meilleures armées du monde. Mais puis c'est quoi guerre na est ba chrétien nyonso ba comme na Moïse. On Nzambe awa to bonela. Nzambe bikisa Congo. Mais comment mongo bango zo onction financière tes frères kene na armée. Dieu peut t'appeler général. Dieu peut t'appeler. Je dis Dieu peut t'appeler. Écoute, des dieux des armées, Nzamba ba guerre. C'est la Bible. Mais il faut pas tout bas qu'il y ait une alliance. Mais il faut pas chrétien ba peureux, ba peureux, toi mi balité. Mais on prie que les païens meurent pour nous. Quelle honte! Quelle honte! Si la guerre commence, on commence à nous forcer, nous tous, nous voyager, nous kima. Quelle honte! Quelle honte! C'est pour ça que tu es étonné que l'onction est ça, la raté dans l'église. L'onction est chômé. Parce que l'onction est bomaka. Onction est que boma gardien à Anès pour roi à Botama. Onction est bomaka charpentier pour fils de Dieu à se manifester. Onction est bomaka et loko moro na katina yo pour kota na destinée na yo. Onction so la prêt à ko kufate. Au cause onction te. Élisée, tu veux la double portion. Bimananda kunabino comment la vie Rolanda na jomo Rolanda mutu. O baby sivina pour na zo onction. Quand tu reçois l'onction de Élie, si tu étais tranquille, ton père était prêtre. Omakabo Romolinga bilamba biza chameau. Ba au pot de chameau. Romolia bilora biza. Baninga bakena makdo yote miel ona makelele. Pour la onction là tu commission biza. Baninga bafana wanda kwa minene yo onction mimaka na désert. Pour la onction na joie et consacranga na destinée na. Chaque onction a un type de vie pour être nourri. Quand tu as l'onction de Samson, l'onction t'impose une manière de vivre. Tu n'as l'onction, tu es beaucoup double Seigneur. Parce que c'est une implication, il y a onction. Ça tue quelque chose en toi. Ça tue quelque chose en toi. Je dis ça tue quelque chose en toi. Le Dieu des armées. Ça tue quelque chose en toi. Et dites-moi, quelle onction Samson avait? Force, Samson onction est en dossier. A prophétisé. A comment il roi? Onction est en double coup de tête. C'est-à-dire que quelqu'un comme ça sportif, hein? A eu onction à Samson. Parce que onction à Samson, ça m'a cassé en tout. Ah, Nzambe Nangaï. Il y a une montagne qu'on appelle la montagne des sports. Frère, ceux qui sont là, Ronaldo, Awa, mais tu sommes place au nyoso.
Frère, yo néglige balé. O comment non mutaluka musala ba veste, pas ta veste ba na mbongo te, pas ta ba couper ba na mbongo. Je suis allé en Europe, bana presque tout ba beta à balle. Bana tout ba beta à balle. Pour balle on est changer vie na bino. J'ai un ami dans sa vie à consommer na côté, moi na muke a sommer les parler, a beta à balle. A beta à balle. Yo zo prier, o beta balle. Onction Samson, zo beta ma kofi, n'espère bien. Frère Bakoul, il est allé en Arabie Saoudite. Il a posé un acte, vous ne réalisez pas. Cet acte, normalement, est censé gâcher sa carrière et tuer sa carrière. Il allait au milieu de musulmans, pendant qu'ils se battaient, il a mis une culotte en disant « Jesus Christ is the way, the truth and life ». En faisant ça, tu es en train de mettre en danger ta carrière. Mais pour batailler, ce babé ta carrière il faut respecter nzambe na été. Il faut nzambe appeler ma café, on peut li kofi ça comme boys. Pour bango ba respecter makasi, ba respecter kolobate. Il faut parler le langage des gens vers qui Dieu t'envoie. Ba pomba ba respecter makasi mazara frère. Que ba frère wana robeta yo hein, mais frère. Nazo bisa aza frère mais amakasi. Aza maître. Mais sa frère. Alléluia. Alléluia. Balé. Ah, c'est moi, moi, betara balé. Même tobongi, hein. Moi, dans week-end, 400 000 euros. Week-end, 400 000 euros. Baté qui est moi 20 millions. 20 millions. 20 millions, quand vous avez l'onction de Samson chôme à l'église. Vous voyez l'onction Samson? S'il y a eu Samson, c'est parce que cette onction existe. Elle existe. Oh Seigneur, l'onction d'Élie sur moi. Et bon, il y a Samson. Na question aller à Guadolite et na te ya boye. Frère, moi dans l'église wana. Na tiki na bi frère. Nzoto ezal. Ou c'est nous ba guerrier. Ou te côté ba bazalo ba guerrier. Te lanzuto. Ou te kana sebi Joshua ba beta biso ko beta biso toi. Na bi frère osaka nini na vie on a maçon na bita gaspillage à makasi. Obotama pomba mosuki maçon nzambe na ngai. Ozo mema ba brique alors que yo oko changer vie à batu. Frère, je veux révéler Dieu qui a donné le talent. Le talent, c'est une indication de l'appel. Le talent, c'est une indication de ton appel. Je dis le talent. Il y a des frères qui aiment le sport. Vous savez, il y a des gens, eux, ils regardent le football. Moi, je donne à Alingaka. Ils ont tous un garobé tabatu. Mais ils ont un masanoana. Ils ont un rango. C'est un choc. J'ai dit, il y avait la montagne politique. Là, on l'a compris, n'est-ce pas? Il y a la montagne économique. Montagne à Bajob. Bah, riche, quoi. Mais montagne économique, ce n'est pas pour les salariés, c'est pour les hommes d'affaires. Bah, salarié, bah, ça va en bon côté. Bah, homme d'affaires. Ça veut dire que si tu reçois cette onction, ça va te créer des problèmes au travail. Hein? Parce qu'il faut que tu puisses aller dans ta zone, et ta zone, c'est d'être entrepreneur. C'est l'onction, il y a l'onction d'Abraham. C'est un riche. Ah, l'argent, c'est bien, n'est-ce pas? Ah, l'argent, c'est bien. On a besoin des riches à l'église. Alléluia. On a besoin des très riches à l'église. Moi, je prie pour mes enfants qu'ils soient riches. Et je veux prier que l'onction de la richesse soit sur toi. Mais il faut entreprendre. Et n'oublie pas d'être partenaire avec Dieu dans les finances. Alléluia. Quand le pasteur dit non, je fais l'appel de fonds, pasteur, yo, va lire la Bible. C'est ton travail, c'est lire la Bible, jeûner, prier. Laisse, moi j'ai résolu ces problèmes-là. Parce que je suis sur la montagne financière. Je suis un don financier de... Vous prenez un frère, moi, oh, Zambé, moi, $2000 na bala. Frère, tu comprends? Tu comprends? Na exaucé yo. Si vous avez 5 et si vous gagnez ma âme. Ma prière pas en pamba. Des prières qu'un humain peut exaucer. C'est la prière auquel nous avons exaucé. Tu fais cesser des prières parce que tu as les moyens.
Quand tu viens à l'église, tu cherches des besoins parce que tu es conscient que Dieu t'a rendu riche pour être une source de bénédiction pour les autres. Mais tu vois, le comme c'est que celui qui veut venir sur la montagne financière, il y a un moment où la montagne à Batou. Parce que ce n'est pas ce que tu veux, c'est d'abord ce que tu es. Moi, j'ai des gens qui viennent à l'église, ils me disent, pasteur, j'ai le fardeau de l'œuvre, je veux aider. Il y a un homme de Dieu, il a beaucoup d'argent maintenant. Il a déjà construit à peu près 20 églises et il donne des clés. Sa première église, il l'a construite en étant aide-maçon. Il avait la vision de bâtir des églises, mais il n'avait pas d'argent. Et comment il fait? Il est allé, alors qu'on construisait l'église, il était aide-maçon. Son appel crié. Il a fait avec les moyens de bord. Maintenant, là, il peut venir ici, vous achète la place et vous êtes à construire. Il est à 20 églises. L'appel financier, on ne le voit pas dans l'argent. On le voit dans ton attitude avant l'argent. Déjà 10 mots ça raté. Bon, au kabilanza mene. 10 mia pamba 10% azolia. Ozolia, olie na nini na, olie na avocat na mukokoli. Ozando kite. Quel appel financier tu as? Tu n'as pas d'appel financier? Les gens financiers sont généreux, ils ont un don de libéralité. Akabakata l'a raté. À cause de l'appel qu'il a en lui. Alléluia. J'avance un peu parce qu'on va prier même 5 minutes. Les pasteurs, ils parlent beaucoup, mais c'est le fardeau que j'ai. Je veux réveiller les chrétiens. To prier karapamba. Il faut qu'on comprenne pourquoi on prie. Il faut d'abord s'asseoir avant de s'élever. On a parlé de la montagne religieuse. On a abisso. Prophète, pasteur, évangéliste, apôtre. Pas l'abisso. Frère Bolingi qui passe, Bolingi qui prophète, et ça a invité. Et ça appelle. C'est un appel, ce n'est pas là. Oh non, j'ai fait. Quand tu vois Chris Kanguka remplir les stades, oh, tu as vu la grandeur. Toi, ne nous montre pas les stades remplis de gens. Toi, montre-nous l'argent qui augmente. On voit Chris, mais est-ce qu'on a vu les partenaires de Chris? Il dit qu'il ne prend pas les offrandes. Pourquoi? Parce qu'il a des partenaires. Ah, pasteur, on a ça spirituel, on a ça spirituel. Asengi ba offrande pour ba partenaire ba sungi. Mais ce que ba partenaire ba sungi tout ça. Les partenaires ti les loza rampiaker à comprendre appel na ito. Ça ba blague na fina. Je travaillais, comme je vous dis, dans une entreprise comme informaticien. Quand Dieu m'a appelé, il m'a forcé à arrêter. Pour que j'arrête, ma femme, elle avait refusé. Hein. Aujourd'hui, les gens, vous aimez les ministères. Les ministères, c'est difficile. Hein. Quand quelqu'un, on le consacre comme ministère, on ne lui dit pas félicitations, on lui dit courage. Vous avez déjà vu quelqu'un qui entre dans l'armée, on le félicite? Oh, liwa! Si vous avez un appel, aucune guerre. Vous allez risquer ta vie. Il faut que Dieu t'appelle pour qu'il te protège. Quand je me tiens là, c'est l'onction qui me protège. Le Dieu qui m'a appelé me protège. On n'entre pas par volonté. C'est dangereux le ministère. Je dis, il y a la mort dans le ministère, il y a des maladies dans le ministère. C'est dangereux. Et dans le ministère, il n'y a que peu qui sont appelés. La plupart des chrétiens sont appelés aux autres montagnes. Mais au Congo, à cause du chômage des jeunes, escroc na église. Parce que ceux qui appellent, aux gens ont besoin qu'on escroquer, il va toucher des gens. Mais quand tu n'es pas à ta place, tu vas créer un désordre dans les... Au prophétiser Salami, au bandom, ça va vidéo. D'ailleurs, je l'avais dit, frère, tu cherches quoi là? Tu veux qu'on te reconnaisse? Au bouzo batéo. Au continent ministère d'Eni. Tu veux être reconnu pour comme qui? Les grands prophètes, hein? Les grands serviteurs. Mais c'est quoi ces blagues? Tala, so imboga na mse bongi to ba appel à so. Mingi na kati mino ba okene uluka misala. Ba foto $3,000 par mois. Yo linga comme pasteur. Ozela bonza. Orobo yango. Piaka, ezome mabino boko ma pasteur. Piaka, appelé par les piaka. Va par Dieu, appelé par piaka. Frère, Luka montagne na yo, kufa pamba. Kuma moibi pamba, Luka montagne na yo.
Moi, j'ai arrêté. Pourquoi j'ai arrêté? J'ai dit à ma femme chérie, quand je me regarde ma vie en tant qu'informaticien, je ne peux pas me projeter dans 10 ans. Je vis chaque mois après un mois pour prendre soin de vous. Sans vision, je vis. Mais quand je regarde ma vie d'un homme de Dieu, j'ai des promesses et j'ai des alliances. Il m'a dit, il m'a pris dès mon origine jusqu'à ma vieillesse, il me portera. Je me vois vieillard, je me vois vieillard, non, prier, pas aux libéré. Non, qui n'est pas qui coco. C'est comme il y a des gens, un avocat ici, je dis, tu fais quoi dans 10 ans? Non, je vais ajouter telle maîtrise, et puis je compte faire ça. Et tu peux projeter ta vie dans 10 ans. Parce que dans ton appel, il y a une vision, il y a une mission. Mais celui qui n'est pas dans sa vision, dans sa mission, il copie les autres, parce que ce n'est pas original. Dieu ne l'a pas appelé. Mais quand tu es médecin par appel, tu ne cherches pas l'argent, tu cherches à sauver des vies. Tu cherches et tu as une vision. Lequel de mes fils tu es? Lequel? C'est notre problème. On va être tout à la fois. Daniel andomona Shadrach Meshach Abednego banomona te. Bango tout baba nzambe. Hein? Alléluia. Tala. Imaginez. Élie a une onction pour prouver aux gens que Dieu est Dieu. Quand il appelle à Dieu, le feu descend. Ça, c'est l'onction d'Élie. Joseph, il a l'onction pour résoudre des problèmes économiques. Il est brillant en économie. C'est un bon manager. L'onction le rend capable d'opérer dans ce domaine. Regardez Bethsaël. Dieu dit qu'il les a oints, pas pour parler, pour lancer misama. Boko kotonga, bana onction ya kotonga bandaku. Bana onction ko sala misama, onction na onction que c'est. Dieu dit à Moïse, yo ko kotonga te, wana onction ngote, yo belela ngai na lobela. Mais bango ba ko sala arche. C'est Dieu dans son plan sur l'arche, il comptait sur Bethsaël et ses amis et les a donné une onction pour cela. Dans l'avancement du royaume, Dieu envoie des prophètes comme Moïse, des pasteurs comme Moïse, mais il envoie aussi des gens qui savent faire la technique, des gens qui savent donner de l'argent. Il envoie chacun, chacun doit être à sa place. Onction, c'est qui t'a dans le cerveau. Et comme si on maillait. On dit que tu as un esprit supérieur comme Daniel. On a maillé le mot qu'on comprend. Et on a l'onction Elon Musk. On a maël moko sakanate. Alléluia. Imaginez, il y a la crise en Égypte. Au lieu que Dieu envoie Joseph, il envoie Élie. Pour Élie, il y a sa moto kokangamboula. Mais il peut se faire une solution économique. Oh non, je suis pasteur, on va prendre un ministre. Non, pasteur. Tu n'es pas compétent parce que tu es pasteur. Tu es compétent pour être à la montagne religieuse, mais tu es un vrai bourrique ailleurs. Tu n'as pas été loin pour. Quand on vient, tu dis non, dans mon église, il y a tel frère qui a cette grâce. Il y a tel frère qui a. Je ne peux pas être partout, je ne peux pas tout faire. Il y a tel. Toi, tu es spécialiste dans quoi? C'est comme ça que même quand ton frère est nommé, moi et deux, Esaté, pose oui, ben non, ça est l'autre. On a besoin d'aider Ngaïté. Yo, ko salani. Oui, mais nous c'est l'autre. Attache chauffeur, mais nous combattre. Bah, aider on est. Alléluia. Et suis. Et ça bien. L'onction de l'éducation. Vous savez, nos enfants sont influencés à l'école, hein? Maternelle, primaire, secondaire, universitaire. Est-ce qu'on n'a pas des professeurs chrétiens? Et puis, quand c'est la prof est vrai, quand c'est la monconte, c'est bien. Oui, Nanchik. En plus, surtout, on n'a pas payé à boy. Moi, avant de commencer le cours, j'ai 5 minutes. On va prier. Bah, prier, pour la nuit. Professeur. Après, on a un co. Bah, pour la nuit. Professeur. Alléluia. Tu as ta propre entreprise. Les employés, avant de commencer le boulot, on prie. Bah, prier, on prie. Attends, parce que l'église, c'est bah, prier, on prie. Et puis, on y a un tongoté, on perd le boulot. Bah, Nanko, on met une église, place Bazali. Le but de ça, on doit transporter l'église partout. Mais pour que les gens t'écoutent, il faut être au sommet. Oui, bah, frère, l'échec, na classe, bah,
Ou à l'échec, nous a bourrique. Mais si tu es un frère brillant, même les gens vont commencer à être à côté de toi. Parce qu'à l'école, c'est une question d'être intelligent et brillant. Oh, bah, pas un bel équipe sur la maïle. Bon, bah, trichaka. Mais c'est ton trichaka. Il faut ton l'écran, on a maïle. On parle de l'église du pasteur Oédé pour on dit que c'est une église où quand dans le gouvernement on veut engager des gens, des entreprises cherchent les membres de son église parce qu'ils sont réputés être excellents et honnêtes. Mais puis ça honnête, il y a un nambu. Excellence pesate pour baninge batanga yozo prier. Un de mes pasteurs, mon pasteur assistant en Afrique du Sud, un de mes pasteurs, il est médecin. Le pasteur de notre extension à Johannesburg, il a un PhD comme ingénieur. Il a sa bifocationnel. Quand il y a moyen de voyager, il a raté pour le pasteur, mais il a voyagé comme ingénieur. Alléluia. Et puis, il faut sur la classe. Frère, sur la classe. Sur la classe. Sur la classe. Au Boukabik, pasteur Toko organisé, il va foutre l'onchiki sur un chiki. Amen. Ok, j'ai fini. L'onction des médias. Il y a plusieurs montagnes. Je le rappelle. Lequel de mes fils tu veux recevoir l'onction qui te donne le surnaturel dans ton domaine. Quel est ton domaine? C'est comme ça que le pasteur a inspiré. On doit être assis d'abord, réfléchir, prier, savoir qui je suis. Ma femme avait posé cette question. Luisant, mon père a demandé, tu es qui? Je n'étais pas avocat, je n'étais pas ingénieur. Quand on a tiré tout ensemble, il y a un ceinture noire dans chasser des démons. Mais on a joué battu. Avec petit dans la apôtre. Apôtre petit dans la bengo apôtre. De l'onaza. Je suis ce que Dieu m'a dit qu'il m'a dit que je suis. Donc dans notre domaine, on a encore séché. Provisions en appel. Porte les oreilles au fungwama. Parce que Dieu m'a donné le monde. C'est-à-dire Jérusalem, Judée. Donc il faut un appel. Je dis Seigneur, tu m'as appelé sur la montagne financière. Je commence avec ma petite boutique. Que ma boutique le veuille ou non, l'onction qui descend à la Pentecôte dans ma boutique l'oblige à commencer de Jérusalem, aller en Judée, aller en Samarie. C'est une onction qui touche les extrêmes. C'est une entreprise qui touche. Non, pas sur vision, il y a onction. Alléluia. Aux moi sportif dans le quartier. Aux moi au l'amitié. Ok, on met dans l'équipe nationale, il y a local, national, Real. Barça. Ah, frère, à Barça, l'église. Frère, à Barça, l'église. Ah, l'église est chargée. Tu as mis le pago. Tu as tout qui. Pasteur, qui a mission. Planter ma église. Pasteur, qui a monté à terre. Parce que ma montagne, c'est la consécration. La force d'une vision dépend des gens qui la soutiennent. Même Jésus, il avait arrêté de faire la charpenterie. Mais il y avait des femmes, des gens qui bénéficiaient de son ministère, qui avaient des particuliers. Il y avait une femme qui était la femme de... Les femmes, écoutez-moi. Oh. Les femmes, écoutez-moi. Alléluia. Frère, bon, là-bas, c'était... Frère, so raté vie dans la rue de... Yo ça m'a qui osoma mramza antinate yo nano yo raso nte mambo tablo rozolo ba telanga ga soma ka lobi telanga bilo ka lobi o ça ba rêve te arrêtez au thé oh il oh mon Dieu on met dans ba maré ba aussi ka ba comment mo lobi te frère muta te arrêter o souffrir ce moi c'est raté vie nae moi frère mo ba bunda kana vie abonga déjà à l'oulier à balier. Basi basala des chances na vie yo saka moko keba na vie e basa buso ba kolanda bangote omoka kitoko ne fungo les portes ya gaya comme toi au bagarre ka polinga mais ya alinga te frère faut bonga yo moko faut te battre il se tika ko disanga na âge na ngana na rien na bana mo linga na linga sikote soko bongi na vie problème ils a pas cité ko zo mwasi mais so bongi te ba épreuve. Quand tu penses au mariage, cherche l'argent, mon frère. Sois concentré. Quand tu as l'argent, tu auras les femmes. Tu vas avoir l'embarras du choix. Mais quand tu es fauché, hey. Mais la femme, à votre avec Abisaléli, va récupérer. Mais ça, quand c'est concentré, quand on a
le mariage n'est pas un but. Il faut avoir un rêve avec Dieu. Ce n'est pas le mariage qui donne le bonheur, c'est l'accomplissement du rêve de Dieu. Mais c'est la force de la femme. Tu peux être Esther, influencer le roi. La femme la plus puissante de notre pays, c'est celle qui dort avec le chef de l'État. Et ça, c'est une force que vous avez. Alléluia. C'est une force que vous avez. Quelle est ta montagne? Kitoko nozo gaspille ba garçon mike ba sakana kitoko na. Alors que nous avons personne kitoko pour dire que on a goût à roi. On a goût. Nengo tamla bo nzamba moi ça mon konti. Mais basi biso ba konti. So taleka bo sentir na eloko moko boy. Il y a des femmes quand tu les épouses vino et keliboso ba na eloko mo. Za kwa Marie, Joseph atoza rien so balingai okomi papa ya mwana nzambe. Donc teka ngana eloko osakana te na kati na ngai. Ngaso balinga obongi. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes, tu les épouses, vino et baby. Mais il y a des femmes au Bali, vino et keli boso. Ana ba alliance na nzambe. Azana biloko nzambe. Qui tu es? C'est la question que Dieu nous pose. Quand tu veux l'onction dans la chambre haute, Dieu te demande, lequel de mes fils tu es? Moi, l'onction apostolique, je viens. L'onction prophétique, les prophètes viennent. Sinon, les autres, vous n'êtes pas prophètes, vous avez des dons des prophéties. J'ai pas bien amen? On a don au monaka. Prophète est un ministère. Pasteur, prophète est un yo vous appelez un don en prophétie. On a un numéro de téléphone. Prophète a ministère, ils attaquent au monde, ils ont un ministère à exercer. Mais quand on a une confusion, je vois. On croit que c'est ça le prophétique. Non, ce sont des choses qui peuvent accompagner ou pas le prophète. Ça dépend de la particularité du prophétique qu'il a. Mais on a don, frère. Tiens, frère, on a don. De quel? Mais tu peux avoir un don comme Daniel, mais tu es politicien. Moi, j'ai une amie, elle est dans la politique. Elle me dit, pasteur, des fois je prie, Dieu me montre des sujets de la réunion. Quand j'arrive, mon chef, il va parler des choses que j'ai vues. Waouh! Les dons spirituels l'accompagnent sur la montagne où Dieu l'envoie. Joseph a exercé les dons spirituels sur sa montagne économique. Dieu lui a révélé des stratégies économiques. Le prophétique a opéré, mais dans l'économie. C'est que prophétique et toutes les montagnes ont des prophétiques. Mais la question, parce que je veux prier, sur quelle montagne tu es? Sur quelle montagne tu es? Tu veux l'onction? Quelle onction? Quelle onction? Sinon, on va double awa, on change d'idée. Normalement, après être assis, je prie le Seigneur qu'après ce temps de prière, que des gens puissent être lancés dans la vie en sachant ce qu'ils sont en train de faire. Que les gens deviennent plus sérieux, mais qu'ils soient enflammés par l'onction, que le surnaturel t'accompagne. Et l'onction est capable de te faire récupérer les choses que tu as perdues, parce qu'il te donne une accélération surnaturelle. Nous allons courber nos têtes. Je te pose seulement une question. Qui tu es? Avant de se lever pour prier, Dieu te demande, lequel de mes fils tu es? De quel Dieu? Quand on s'assied, c'est un temps de révélation et de réflexion. Il y a des gens qui doivent rentrer dans leur vrai appel, dans leur vraie destinée. Il y a des gens dont l'onction est en train de chômer, dont la provision est en train de chômer. Ils envient les autres, ils amènent un désordre parce qu'ils ne sont pas sur leur couloir. Mais aujourd'hui, Dieu t'a rappelé des choses. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, c'est en retard. C'est en retard. J'ai perdu du temps. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour rentrer dans sa vraie destinée. Il n'est jamais trop tard pour rentrer dans sa vraie destinée. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, Père, moi je suis déjà sur mon couloir, mais il y a des choses qui bloquent. Ce soir, le Seigneur va enlever ce blocage. Il y a des gens qui doivent renouveler leur engagement. J'entends quelqu'un qui a un appel dans les finances, mais tu as été tellement infidèle dans la dîme qu'il y a la sécheresse. Aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, pardonne-moi. J'ai compris. Je reviens vers toi. Restaure ma vie. J'ai compris. J'ai compris. Si tu as un appel financier, on ne joue pas avec la dîme.
S'il y a des gens qui ont été infidèles pendant beaucoup de temps, je vous demanderai de prendre quelque chose de symbolique. Vous allez voir l'homme de Dieu dans son bureau et il va prier pour que Dieu vous pardonne et qu'une nouvelle grâce vous soit accordée. Ou à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus être infidèle. Parce que vous-même, vous fermez le ciel sur votre vie. Vous-même, vous permettez aux dévoreurs de dévorer vos finances. Mais vous allez voir l'homme de Dieu, comme je le dis, c'est une instruction. Quelque chose de symbolique. Il prie pour vous. Il demande la grâce de Dieu. Et le compteur est ramené à zéro. Vous allez trouver un temps dans le bureau, vous allez le voir. Et il va faire cela. Parce que si je te bénis et que Dieu ne te bénit pas, tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas recevoir. La clé, c'est d'enlever cet obstacle. Cet obstacle. Il y a des gens, peut-être c'est parce que dehors, tu n'es rien, que tu t'es réfugié à l'église. Mais Dieu veut que tu aies de l'influence dehors. Mais il t'a déjà parlé. Il t'a déjà parlé de ton appel. Mais aujourd'hui, tu as fait taire cet appel. Mais tu vas dire à Dieu, j'ai encore entendu ta voix. Il n'est pas trop tard dans ma vie. Il n'est pas trop tard dans ma vie. Je reviens dans mon appel. Ton onction est en train de chômer, mais ton onction est en train de t'appeler. Ah, Saül, ton onction est en train de chômer. Tu es en train de t'occuper des affaires de ton père. Ton onction est en train de chômer. Il est en train de chômer. Il est en train de chômer. Mais ton onction est en train de te chercher. 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 Et il faut qu'il y ait un environnement prophétique, une atmosphère prophétique, afin que ton onction vienne sur toi comme une couronne. Alors que je suis en train de parler, il y a des hommes et des femmes qui vont recevoir des grâces. Leur onction va descendre sur eux parce que c'est en train de te chercher. Et ça va t'imposer sur un trône. Ça va t'imposer sur un chemin. Ça va t'imposer dans une position. Je dis, il y a des gens, leur onction va descendre sur eux. Comme il était descendu sur Saül, c'est attaché à ta destinée, à ta destinée, à ta destinée, à ta destinée. Il y a des gens qui entendent un appel à la politique. Un appel à la politique. Il y a des gens qui entendent un appel à l'armée. Il y a des gens qui entendent un appel au sport. Il y a des gens, partout Dieu nous envoie. Quel est dans Jérusalem? Quel est ta Judée? Quel est ta Samarie? Quel est le lieu où tu dois influencer? Tu influences sur ta montagne et tu influences à partir de ta montagne. Et il n'est jamais trop tard. Le Dieu d'Abraham qui donne la vie aux morts. Le Dieu d'Abraham qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Le Dieu d'Abraham qui commence avec Abraham quand il est fini et qui a peu d'espoir. C'est le même Dieu qui est capable de faire des choses aujourd'hui. Arrête de dire que c'est trop tard. Arrête de dire que c'est trop tard. Arrête de faire de la mort ta seule ambition. Dieu est capable de recommencer aujourd'hui. Alors que je suis en train de parler, et Dieu est en train de renouveler. Il rappelle à certaines personnes des choses. Il est en train de renouveler. Il renouvelle la soif. Il redonne la foi. Tu dois réajuster ta vie. Tu dois réajuster ta vie. Tu dois réajuster ta vie. L'église n'est pas un lieu où les gens fuient la vie et ils viennent se cacher. Non, non. L'église, c'est un lieu où on est équipé afin d'aller faire face à la vie. Afin d'être capable de faire face à la vie. L'église, on est équipé pour faire face à la vie. Pour aller influencer. Pour aller conquérir. Pour aller monter sur la montagne. Pour aller et bouger le monde. L'église, on est équipé afin d'aller. On est équipé afin d'aller. Quelle est la montagne sur laquelle Dieu t'a appelé? Quelle est la montagne sur laquelle Dieu t'a appelé? Alors que tu es en train d'être assis, il y a des gens que Dieu rappelle. Il rappelle les affaires. Il rappelle les idées. Il rappelle la vision. Il rappelle. Tu vas dire alors que tu es assis, Seigneur, je dis oui. Je suis prêt à payer le prix. Comme pendant que les disciples étaient dans la chambre haute. Ils étaient en train d'accepter la mission. Ils acceptaient la mission. Et nous sommes prêts, quel que soit le prix, à accomplir la mission. Mais Seigneur, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ton onction. La vraie vision de Dieu ne peut pas se faire avec la capacité humaine. Tu vas comprendre que tu es limité. Il faut le surnaturel dans ta vie. 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 Ils étaient dans la chambre haute. Ils attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient.
Elia, j'attendrai. Ils attendaient. L'Esprit de Dieu va commencer à circuler dans la salle. Il y a une atmosphère qui ne me regardez pas. Ayez les yeux sur le Seigneur. Ayez les yeux sur le Seigneur. Que personne ne soit distrait. Chacun se tient pour sa destinée. Chacun se tient pour sa vie. Chacun se tient là pour sa vie. Sois sensible. Sois attentif. Il y a un travail en toi que Dieu est en train de faire. Il est en train de réveiller les choses. Mais tu te rends compte que c'est trop tard. Tu te rends compte que tu es incapable. Tu te rends compte que tu es limité. Dieu aime ça. Quand tu sens que tu ne peux rien, c'est alors que sa puissance va saisir. C'est alors que sa puissance va intervenir. C'est alors que sa puissance va intervenir. Ah, c'est alors que sa puissance va intervenir. Elia. On ne chante pas toujours seulement le synthé. Karababache. Ribaba yende kere babache. Ribaba yende kere baba. Ah, j'aime quand on ne force rien et Dieu lui-même le fait. Saül n'a rien forcé. L'atmosphère avait changé et l'onction l'a localisé. Alors que je suis en train de parler, il y a une atmosphère prophétique qui est en train de transformer ces lieux. Parce que Dieu veut que chacun puisse être plongé dans sa destinée. Que chacun puisse s'aligner à la volonté de Dieu. Que chacun puisse s'aligner à la volonté de Dieu. Et quand tu seras prêt, il va descendre sur toi comme un feu. Et ta vie va changer. Il va descendre comme un feu sur toi. Et ta vie va changer. Il y a des gens qui essaient de le retenir. Tu ne pourras pas le retenir. Tu seras bouleversé. Tu seras changé. L'Esprit de Dieu est en train de te localiser. Il 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 te localise. Il te localise. Il te localise. L'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. Le prophétique est en train d'entrer en ces lieux. Il est en train d'entrer en ces lieux. Chacun va entrer dans son vrai appel. Il va en train d'entrer en ces lieux. Korababache. Rimamayende. Kerebabache. Rimamayende kerebaba. Ribaba sheke. Rimamayende kerebaba. Rebaba sheke. Rimamayende kerebaba. Rebaba sheke. Rimamayende kerebaba. Si tu as compris à quoi tu es appelé, tu ne vas plus rester assis, mais tu vas te lever, ou bien tu vas te mettre à genoux pour dire à Dieu, donne-moi la force, donne-moi l'onction, donne-moi la force, donne-moi l'onction, donne-moi la force, donne-moi l'onction, donne-moi la force, donne-moi l'onction. Era baba sheke rimama yende kere baba ribaba shekere mama yende kere baba. Lequel de mes fils tu es? 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 Stop.